On t'a sûrement déjà dit que tu avais de la chance d'avoir un travail. Mais personne ne t'a dit que ce travail pouvait aussi te casser mentalement. Et souvent, ce n'est pas le travail lui-même. C'est une personne en particulier, ton manager, celui qui corrige tout, celui qui parle sèchement, celui qui ne te dit jamais « bien joué », celui qui semble toujours attendre plus. Et à force, tu peux penser que le problème vient de toi. Mais si je te disais que ce type de manager peut aussi construire quelque chose de très puissant en toi, pas ton confort, mais ton mental. On va être clair, un manager strict n'est pas toujours agréable. Mais il peut devenir, sans le vouloir, un des meilleurs entraînements mentaux que tu puisses avoir dans ta vie professionnelle. Parce qu'il te force à développer des compétences que beaucoup de gens n'auront jamais. Et tu ne t'en rends compte qu'après coup. Imagine une situation simple. Tu envoies un travail, tu es satisfait, et tu reçois une réponse sèche. Ce n'est pas ça. Recommence. Pas de merci, pas d'explication douce, juste une correction. La plupart des gens prennent ça personnellement. Mais avec le temps, tu apprends quelque chose de crucial. Séparer ton ego de ton travail. Tu comprends que « je dois corriger » ne veut pas dire « je suis nul ». Et cette séparation, dans la vraie vie, est une compétence rare. Parce que dans beaucoup de domaines, les émotions détruisent la performance. Un manager strict ne te laisse pas trop d'espace pour procrastiner. Tu peux essayer de repousser une tâche. Mais elle revient immédiatement. Tu peux hésiter. Mais quelqu'un te demande un résultat. Et petit à petit, tu développes une chose. La discipline par contrainte. Et paradoxalement, c'est souvent comme ça que la discipline se construit au début. Pas par motivation, mais par pression. Prenons un exemple réel. Imaginons une personne dans un bureau classique. Elle doit faire un rapport. Elle le repousse. Elle se dit « je le ferai plus tard ». Mais son manager envoie un message. « Je veux le rapport avant 16 heures ». À partir de ce moment-là, quelque chose change. Elle arrête de négocier avec elle-même. Elle exécute. Et avec le temps, son cerveau apprend. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être motivé pour agir. Un manager strict te met face à une réalité importante. Tu ne peux pas contrôler la manière dont les autres communiquent avec toi. Mais tu peux contrôler ta réaction. Au début, tu peux ressentir de la frustration, de l'injustice, de la fatigue mentale. Mais si tu restes dans ce type d'environnement, tu apprends à ralentir intérieurement. Tu ne réagis plus immédiatement. Tu commences à analyser. Qu'est-ce que je dois corriger concrètement? Et ça, c'est une compétence que beaucoup de gens n'ont jamais développée. Dans un environnement strict, tu progresses souvent plus vite. Pourquoi? Parce que chaque erreur est signalée, chaque détail est corrigé, rien n'est ignoré. Même si c'est dur à vivre, ça crée un feedback constant. Et le feedback constant accélère l'apprentissage. Deux personnes commencent le même travail. La première est dans un environnement très souple. On lui dit souvent « ça va ». La deuxième a un manager strict. On lui dit souvent « corrige ça ». 6 mois plus tard, la première est confortable, la deuxième est beaucoup plus précise, rapide, exigeante avec elle-même. Pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle a été entraînée différemment. Attention cependant. Comprendre ce mécanisme ne veut pas dire accepter le manque de respect ou le burn-out. Un environnement strict peut te renforcer, mais il peut aussi t'épuiser si tu ne poses aucune limite mentale. La clé, ce n'est pas de tout subir. C'est de transformer ce que tu vis en apprentissage sans te perdre dedans. Pour conclure, un manager strict n'est pas forcément là pour te détruire. Mais il peut devenir, malgré lui, un entraînement mental quotidien.
Il t'apprend la discipline, la gestion émotionnelle, la résistance au stress, la séparation entre ego et performance. Et un jour, tu réalises quelque chose. Ce n'est pas lui qui t'a rendu plus fort. C'est la manière dont tu as choisi de réagir à lui. Et peut-être que le vrai objectif n'est pas d'avoir un environnement parfait, mais de devenir quelqu'un qui reste stable, même dans un environnement imparfait.